L'épisode commence par Manjula, qui est exaspérée et inquiète face à l'attitude de Vedika et d'Arya. Elle reproche à Vedika de s'être blessée au pied pour Sahil et se demande avec inquiétude ce que Yash va désormais penser d'elle. Elle estime également qu'Arya et Vedika sont responsables des tensions qui règnent dans la famille. Avec amertume, elle remarque qu'elle ne semble pas vouloir retrouver la tranquillité tant qu'elles n'auront pas quitté le manoir pour vivre dans une petite maison. Toujours frustrée et désapprobatrice, Manjula rappelle ensuite que Vedika a épousé Yash sans vraiment le vouloir et qu'Arya refuse toujours de le considérer comme son père. Elle lui demande alors ce qui l'empêche finalement de l'appeler papa. Arya, fermement convaincue de ses sentiments et sans aucune hésitation, lui répond que son père est Sahil et qu'elle n'acceptera personne d'autre à cette place. Manjula, résignée mais toujours incompréhensive, lui fait remarquer qu'elle peut faire ce qu'elle veut. Elle trouve cependant absurde qu'Arya puisse accepter Sahil, qui n'a que 9 ans de plus qu'elle, comme une figure paternelle, alors qu'elle refuse Yash. Elle lui demande alors ce qui ne va pas avec Yash. Arya, froide et déterminée, lui donne une réponse très simple. Yash n'est pas Sahil. Pour elle, cette différence suffit à justifier son refus de considérer Yash comme son père. Quelques minutes plus tard, Arya s'adresse directement à Yash. Elle est blessée, rancunière et convaincue qu'il est responsable de l'état de Sahil. Elle lui rappelle que sa mère lui a appris que les bonnes personnes doivent prendre soin des autres. Pourtant, selon elle, Yash n'est même pas allé rendre visite une seule fois à Sahil alors que celui-ci se trouve dans un état critique. Avec colère et reproche, Arya accuse donc Yash d'être responsable de la situation de Sahil. Elle lui demande comment elle pourrait l'aimer ou l'accepter comme son père après tout cela. Yash, défensif mais également inquiet, tente de se justifier. Il explique que ce n'est pas exactement comme Arya le pense. Lui aussi se fait du souci pour Sahil, mais il était simplement en colère contre lui. À ce moment-là, une nouvelle complication survient. Quelqu'un a pris le téléphone de Vedika et a envoyé à Sahil un message d'amour qui semblait provenir d'elle. Yash tombe alors sur ce message, dans lequel Vedika semble déclarer qu'elle aimerait que Sahil le lise dès son réveil, qu'elle l'aime profondément et qu'il est une personne très importante et spéciale à ses yeux. En découvrant ces mots, Yash est profondément choqué, jaloux et furieux. Il ne supporte pas ce qu'il vient de lire et, submergé par la colère, il quitte les lieux sans chercher davantage d'explications. Pendant ce temps, Arya reste auprès de Sahil, qui est toujours plongé dans le coma. Elle est satisfaite et pleine d'espoir, car elle souhaite plus que tout que Sahil devienne son père et que Yash disparaisse de la vie de sa mère et de la sienne. Avec tendresse, mais aussi une certaine malice, Arya s'adresse alors à Sahil et lui affirme qu'il est son seul papa. Elle espère également que Yash se mettra réellement en colère et finira par disparaître définitivement de leur vie. Quelques minutes plus tard, Yash, submergé par la colère, la jalousie et la suspicion, confronte violemment Vedika. Il lui demande si elle aime Sahil. Vedika, blessée et choquée par son comportement, lui demande de la laisser tranquille et lui reproche de lui tordre le bras, ce qui lui fait mal. Yash, toujours furieux et incapable de maîtriser sa jalousie, affirme qu'il ne tolérera pas une telle situation. Vedika, ferme malgré sa douleur, lui rappelle qu'elle est certes sa femme, mais qu'il n'a aucun droit de la toucher sans son consentement. Yash, profondément blessé et convaincu d'avoir été trahi, lui reproche alors de faire semblant d'être son épouse. Il affirme qu'elle l'aurait manipulé avec ses paroles et qu'il découvre désormais son véritable visage. Il dit être épuisé par les mensonges et la trahison, estimant qu'elle ne prend pas leur mariage au sérieux. Il lui reproche également d'avoir accompli ses devoirs envers quelqu'un d'autre et affirme que Bimbla avait finalement raison à son sujet. Alors qu'il l'a considérée auparavant comme une femme honnête et simple, il l'accuse désormais d'être vicieuse. Vedika, calme mais profondément blessée par ces accusations, reconnaît que leur mariage était au départ un accord, mais précise que, pour elle, il représente bien davantage qu'un simple marché.
Elle affirme connaître ses responsabilités en tant qu'épouse et assure qu'elle compte les respecter correctement. Yash, déterminée et emportée par sa colère, lui demande alors de se comporter comme une véritable épouse et évoque de manière insistante ses attentes concernant leur intimité conjugale. Il tente ainsi de lui imposer sa conception des devoirs d'une épouse, ce qui accentue encore la tension entre eux. La confrontation devient alors brutale et Vedika se retrouve malmenée. Un peu plus tard, Yash retrouve son ami Ravi. Il est désormais confus, triste et profondément perturbé par ce qui s'est passé. Il lui explique que Vedika et lui étaient très proches, mais que leur relation intime n'avait pas abouti. Malgré cela, il affirme qu'il aime réellement sa femme et souhaite sincèrement que leur relation fonctionne. Il demande avec incompréhension comment une telle situation a pu lui arriver. Ravi, calme et rassurant, lui demande de ne pas s'inquiéter et de s'asseoir pour l'écouter. Il lui explique que ce genre de difficulté peut arriver à beaucoup de personnes et que cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Selon lui, dans le cas de Yash, le stress pourrait être une cause importante de ces difficultés. Yash, toujours perplexe et incrédule, lui répond que c'est la première fois qu'il traverse une telle situation. Ravi, patient et compréhensif, lui rappelle alors que les circonstances dans lesquelles Yash s'est marié étaient particulièrement difficiles et stressantes. Il lui explique que cette période a pu affecter son état d'esprit et que le stress peut également avoir des conséquences sur les relations intimes. Il lui conseille donc d'éliminer progressivement le stress de son couple, de privilégier les moments heureux et de passer davantage de temps de qualité avec Vedika. Selon lui, ces changements devraient permettre à leur relation de retrouver progressivement son équilibre. Pendant ce temps, à la maison, le médecin informe la famille de l'évolution de l'état de Sahil. Il est agréablement surpris et rassuré par son rétablissement rapide. Il explique que l'amélioration de Sahil ne serait pas uniquement due aux médicaments, mais également aux prières de sa famille. Il annonce surtout une excellente nouvelle. Sahil est désormais hors de danger, même s'il doit encore rester sous surveillance. À côté de lui, Punis, toujours manipulateur et animé par de mauvaises intentions, se réjouit intérieurement de la situation. Il considère Sahil comme un misérable et reconnaît que celui-ci a été sauvé grâce à l'intervention de sa bien-aimée. Cependant, il se montre menaçant en affirmant qu'il est désormais de retour et qu'il compte voir comment la personne qui aime Sahil pourra le sauver de ce qui l'attend. Bimbla, inquiète malgré la bonne nouvelle, demande alors au médecin pourquoi Sahil n'ouvre toujours pas les yeux. Le médecin, calme et professionnel, lui explique que le coma a profondément traumatisé le corps de Sahil. Il lui demande donc de patienter encore 48 heures, estimant qu'après cette période, son état devrait progressivement revenir à la normale. Quelques minutes plus tard, Punis, sournois, provocateur et animé par de mauvaises intentions, profite d'un moment pour s'adresser à Vedika. Il remarque qu'ils se croisent rarement malgré le fait qu'ils vivent sous le même toit. Il lui fait ensuite une remarque insinuante sur sa relation avec Sahil. Avec ironie et jalousie, il souligne qu'elle est mariée à Yash, mais qu'elle s'est pourtant blessée au pied pour sauver Sahil. Il sous-entend alors qu'elle pourrait être attirée par son jeune beau-frère, qu'il décrit comme jeune et viril. Vedika, indignée, méfiante et profondément écœurée par Punis, refuse catégoriquement ces insinuations. Elle lui rappelle que sa femme et sa famille ont peut-être été suffisamment indulgentes pour lui pardonner ses actes, mais que, pour elle, il restera toujours un pervers et un criminel. Avec fermeté et détermination, elle affirme qu'elle ne pourra jamais lui faire confiance et qu'elle gardera constamment un œil sur lui afin de se protéger de ses agissements. Pendant ce temps, Shruti s'adresse à Gauri. Elle est impatiente et désireuse de révéler la vérité au sujet de Karan. Elle lui demande si elle peut désormais parler de lui à tout le monde. Gauri, inquiète et cherchant à empêcher Shruti de parler, lui demande de garder le silence pour le moment. Elle lui conseille de boire un peu d'eau afin de se calmer. Shruti, frustrée et ne comprenant plus la raison de ce silence, lui rappelle qu'elle lui avait seulement demandé de ne rien révéler jusqu'au retour de Sahil. Or, puisque le médecin vient d'annoncer que Sahil est désormais hors de danger, elle ne voit plus pourquoi elle devrait continuer à cacher la vérité.
Avec désespoir et détermination, Shruti explique également qu'elle ne peut plus continuer à vivre avec Karan. Le retour de Nidhi à la maison rend sa situation insupportable et elle affirme vouloir mettre fin à son mariage. Gauri, choquée et inquiète face à cette décision précipitée, lui demande si elle a perdu la tête. Elle lui explique qu'un mariage ne peut pas être rompu aussi facilement et lui reproche de réagir de manière excessive. Gauri lui révèle ensuite la raison pour laquelle Karan a ramené Nidhi à la maison. Nidhi est enceinte de Karan et celui-ci refuse de perdre son enfant. Elle rappelle à Shruti que les parents peuvent parfois être prêts à tout pour protéger leurs enfants. Soudain, alors qu'elle est enceinte de quelques mois, Gauri perd accidentellement l'équilibre. Elle glisse et tombe directement sur son ventre, provoquant une situation particulièrement inquiétante pour elle et pour son bébé. Cette chute brutale laisse présager de nouvelles complications dans la suite de l'épisode. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.